sexuelle. Je ne vais pas vous demander pourquoi vous êtes devenu thérapeute sexuel. Donc, on va glisser tout simplement dans le sujet, dans le thème du jour. Alors, l'importance de la thérapie sexuelle, c'est quoi déjà, Antares Adjibi, la thérapie sexuelle? Alors, bonjour encore une fois, Monsieur Daryl, et bonjour l'équipe. Je pense simplement que la thérapie sexuelle, c'est un ensemble de processus, de démarches qui consiste à établir un équilibre entre soi-même et sa santé sexuelle. C'est tout. Simplement. Alors, donc, vous trouvez important le fait? Il est très important de pratiquer une thérapie sexuelle par moment. Parce que je dis souvent, quand on a opté pour une vie sexuelle, quand on pratique la sexualité et qu'on est un être humain en développement, c'est-à-dire lorsqu'on grandit, forcément notre santé sexuelle prend un coup. Alors lorsque tu sais qu'en grandissant, tu n'as plus la même énergie, tu n'as même plus la même force, les réalités sont différentes au jour le jour, forcément tu n'es pas toujours au top de ta santé sexuelle. Donc, quand tu commences par constater que ma santé sexuelle est en train de prendre un coup, il est très important déjà d'aller consulter un thérapeute pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et souvent, lorsque les gens viennent vers vous, quels sont souvent les problèmes, ce qu'on peut constater? Alors, si je prends rapidement l'exemple des hommes, ils viennent très souvent vers moi parce qu'ils ont un problème de faiblesse sexuelle. Ils peuvent se dire, ah madame, avant j'étais à 10 minutes de pénétration sans stop, mais aujourd'hui je suis à moins de 5 minutes, je ne sais pas ce qui se passe avec ma sexualité. J'aimerais bien comprendre. Il y a des hommes qui, par exemple, ont un problème érectile, un problème de faiblesse sexuelle, comme je l'ai dit. Également, ils ont un problème d'éjaculation précoce. Bon, ça, c'est monnaie courante aujourd'hui au sein des hommes. Mais également, des hommes qui ne sont pas très sensuels, qui ne sont même pas sensuels. Parce que souvent, souffrir que je le dis, beaucoup d'hommes ont une sexualité orientée vers la pénétration. Il n'y a pas de caresse. Il n'y a pas souvent de préliminaires. Oui, donc ils se disent, c'est pas forcément ça la sexualité. Même pour jouer au foot, on s'échauffe. Vous voyez, c'est ça. En seul. On s'échauffe, mais beaucoup n'ont pas compris l'importance de ces préliminaires-là qui, dans mon jargon, rentrent dans l'éveil sensuel. Souvent, lorsque vous êtes en couple, la femme, le plaisir de la femme n'est pas orienté forcément vers la pénétration, mais elle est beaucoup plus sur une femme sensuelle. Elle aime qu'on prenne soin d'elle, des attouchements et tout ce qui suit. Alors, vous parlez de thérapie sexuelle. Vous recevez aussi les femmes? Elles ont aussi le même problème. Bien sûr. Souvent aussi les femmes ont un problème de... Faiblesse sexuelle aussi? Frigidité. C'est quoi ça? Frigidité, c'est une femme qui ne ressent pas trop l'envie de vouloir faire l'amour. Ou des fois, pour qu'elle produise, par exemple, elle lubrifie, il faut beaucoup la caresser, il faut beaucoup passer du temps sur elle. C'est du boulot, hein? Même des fois, tu fais l'effort. Des fois, tu fais l'effort, mais tu n'as pas le résultat que tu veux. Donc, ça veut dire que sa santé sexuelle est également en train de prendre un coup. Et si ce n'était pas ça auparavant, il faut déjà qu'elle commence par s'inquiéter et aller consulter un thérapeute ou une thérapeute pour l'aider à comprendre ce qui se passe. Pour une femme, c'est mieux d'aller chez vous, non? Pour une femme, sinon? Je dirais que la majeure partie de mes clients sont des hommes, parce que la femme n'arrive pas encore à s'ouvrir. C'est vrai que ma vision... Les femmes vont chez les hommes et les hommes vont chez les femmes, c'est ça? Non, je recommande aux femmes de venir vers les femmes parce qu'on va mieux se comprendre. Pourquoi il ne faut pas ça? Je pense que c'est encore un problème de complexe et c'est une réalité qui n'est pas encore ancrée dans nos habitudes. J'ai un problème sexuel, automatiquement, il faut que j'aille consulter une thérapeute pour m'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie de couple. Souvent, les gens ont peur d'aller se confier et se disent, ma sexualité, c'est vraiment mon intimité, c'est quelque chose de vraiment très sacré pour moi. Je ne vois pas l'exposer. Mais je dis, lorsque vous allez vers des spécialistes, des personnes qui ont prêté serment de faire la chose, vous êtes beaucoup plus en sécurité. Donc, elles n'ont même pas le droit, elles ne peuvent même pas divulguer votre vie sexuelle. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je la recommande surtout les femmes parce que je dis un foyer épanoui. Allez-y. Parce que je dis souvent un foyer épanoui, c'est 80% de présence féminine. C'est la femme. C'est la femme qui crée cet espace, cet environnement-là. Donc, si elle ne se connaît pas réellement, elle peut même pas transmettre cela à son partenaire. Parce qu'elles ne sont souvent pas patientes dans une vie de couple. Ils sont tout le temps Alors, une question.
Que pensez-vous en tant que thérapeute sexuel de ces femmes qui n'ont jamais, jamais envie de faire l'amour et lorsqu'on les conduit sur ce terrain, c'est comme si on veut leur faire passer de mauvais moments. Alors qu'en temps normal, c'est un moment de plaisir, de joie. Quand on se met au stade, par exemple, il est content. Bon. Je pense qu'une femme qui n'a jamais, jamais envie de faire l'amour, c'est vraiment un problème très profond. C'est une thérapie profonde. Il faut comprendre pourquoi. Il faut repartir dans son enfance. Sa première relation sexuelle. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle n'a pas été traumatisée? Est-ce que c'est pas un viol? Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent parce que dans leur enfance, elles ont été victimes de violence. De violence, de viol. Donc du coup, ça a bloqué leur sexualité, leur élan sexuel et l'envie d'explorer. Lorsqu'elle elle est bien faite, c'est une merveille. Donc je pense qu'il faut aller creuser dans le passé pour comprendre qu'est-ce qui explique ce comportement-là, si elle n'a pas prêté serment d'être une sœur, hein, bien sûr. D'accord. Alors, dites-moi, est-ce que chez une thérapeute ou un thérapeute sexuel, on peut apprendre à gérer l'acte sexuel? D'accord, je dis le sexe, la pénétration, juste la pénétration, peut ne pas s'apprendre. Parce que est-ce que vous déposez deux personnes? C'est naturel. Oui, deux personnes dans une chambre et vous les enfermez là l'entrée au stade, c'est facile. Donc. Pendant des heures, c'est comme la trace d'une énergie. C'est comme de l'aimant, ça finira pas se rapprocher. C'est comme il y a lu sur les réseaux sociaux qu'il y a une dame durant le confinement qui était infirmière, qui était tout le temps au boulot. D'accord, elle a laissé son garçon de 17 ans et deux filles, une de, je crois, 15 ans et 13 ans. Et du coup, le frère a enceinté les deux sœurs parce qu'ils sont tout le temps à la maison. Ma maman est toujours partie parce que sauver d'autres vies. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est un dilemme. C'est très dangereux. Pour vous dire que c'est un acte naturel. Mais la sexualité, qui est beaucoup basée sur l'éveil sensuel, comment s'aimer, comment communiquer, comment comprendre que lorsqu'on décide de se mettre ensemble en tant que couple, c'est deux personnes différentes qui ne se ressemblent pas, donc on est appelé à se compléter, à s'aimer, en prenant conscience que l'autre n'est pas moi, que je ne suis pas l'autre également. Et je pense que ça s'apprend dans la sexualité. D'accord. Merci beaucoup à vous, Antares Agibi. Alors, en résumé, rapidement, qu'est-ce que vous pourrez dire pour quelqu'un qui vient juste de capter au CRFM la 80. Ok, en résumé, je pense qu'on vient de parler de la thérapie sexuelle et que comme toute personne qui a souvent une santé dégradante, c'est-à-dire aujourd'hui je me sens bien en forme, demain je peux contracter le palu, je vais à l'hôpital, je vais me faire consulter par un médecin. Il est très important par moment, même si vous n'avez même pas encore un problème sexuel, il est très important par moment d'aller consulter une thérapeute ou un thérapeute, pourquoi pas, pour comprendre. Aujourd'hui j'ai par exemple 30 ans. Non, j'ai 40 ans, mais je suis conscient que dans 5 ans, dans 10 ans, ma santé sexuelle ne sera pas forcément comme présent. Alors, qu'est-ce que je peux déjà faire? Par exemple, beaucoup de femmes souffrent de la ménopause aujourd'hui et dans leur couple, elles ne veulent même plus sentir l'acte sexuel. Et c'est un problème que je vis au jour le jour avec les hommes qui sont toujours actifs, qui sont prêts à aller au-delà des choses. Mais la femme, elle est déjà ménopausée, elle ne veut pas d'acte sexuel dans leur relation. Je dis déjà, on peut se préparer à bien vivre sa ménopause. Tout ça, ça se prépare et consulter une thérapeute pourra mieux vous orienter et vous aider à continuer à vivre une sexualité pleine et épanouie, même au-delà de tout. Merci à vous, Antares Agibi. On va vous retrouver un dimanche prochain, si Dieu le veut, dans cette rubrique Forum du savoir. Vous connaissez Abassi Jean-Noël? C'est un